Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous connaissez Rue Sésame, une émission emblématique pour les tout-petits. Aujourd'hui, l'émission culte fête ses 55 ans d'existence. Aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale, nous allons parler concernant l'émission Rue Sésame et de fêter les 25 ans de l'émission culte. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à cette émission emblématique pour les tout-petits qui a émerveillé notre enfance et qui est l'une des émissions pour les tout-petits les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Je vous souhaite un bon visionnage et on va fêter les 55 ans de Rue Sésame. C'est parti. That's where we meet. How to get to Sesame Street. How to get to Sesame Street. How to get to Sesame Street. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Et aujourd'hui, on va fêter ensemble une émission pour les tout-petits. Une émission éducative pour les enfants et pour les tout-petits. Et oui, c'est l'émission Rue Sésame, Sesame Street, une émission emblématique pour les tout-petits. En tout cas, personnellement, c'est vraiment incroyable que l'émission fête ses 55 ans. C'est une longévité incroyable, une émission diffusée depuis 55 ans. Parce que la toute première émission, la première épisode de Rue Sésame, c'était il y a 55 ans jour pour jour, le 10 novembre en 1969. C'est vraiment l'une des émissions les plus emblématiques de l'histoire de la télévision qui a révolutionné la télévision, l'éducation, etc. En tout cas, je pense pas qu'il y a d'autres émissions pour les enfants qui est aussi emblématique que celui-là. C'est vraiment une longévité incroyable, 55 ans et qui est toujours diffusée aujourd'hui avec de nouveaux épisodes. C'est incroyable. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que il n'y a pas encore la nouvelle saison de Rue Sésame. Chaque année, il y a une nouvelle saison au début novembre, mais là, ils ont pas encore annoncé la nouvelle saison. Bon, peut-être qu'on aura une annonce prochainement, peut-être aujourd'hui le jour de l'anniversaire, mais c'est quand même bizarre. Bon, enfin bref, pour ceux qui connaissent pas, bon, c'est vrai qu'en France, l'émission est beaucoup moins populaire qu'aux États-Unis. Rue Sésame, c'est une émission éducative pour les tout-petits. Alors du coup, ce que je pourrais vous en dire concernant l'histoire de l'émission. Bon, après, je vous avais annoncé que j'allais faire un live pour parler de l'histoire de Rue Sésame. Ce live est toujours prévu sur ma chaîne. Alors en fait, l'émission Rue Sésame a été créée en 1969 pour plusieurs raisons. Parce qu'apparemment, au niveau de l'éducation des tout-petits à l'école ou des trucs comme ça, c'était en chute un peu. Et donc, ils ont créé une émission pour essayer de redresser un peu mieux ça et faire éduquer les tout-petits, qu'ils apprennent des choses. Mais aussi, l'émission a été créée pour des tout-petits, des enfants qui ont une attention span qui sont courts. Donc, ça veut dire une attention, par exemple, bon, je sais que ça n'a pas rapport, mais ça avec aussi les iPad Kids ou alors TikTok ou YouTube Short où c'est des shorts, des courtes vidéos de 60 secondes ou que les gens, il y a des gens qui savent regarder que ça parce qu'ils n'ont pas une vraie longue attention. Et donc l'émission Rue Sésame a voulu faire en sorte que pour les gens qui ont une courte attention, ils puissent regarder l'émission malgré tout. Alors du coup, l'émission se divise en plusieurs parties. On a plusieurs segments. On a le segment de la rue avec les marionnettes où ils parlent des trucs, ils parlent des choses, d'un sujet d'un épisode. Ils parlent de tout et de rien pendant 2 minutes. En moyenne, ces parties durent à peu près 2-3 minutes pour captiver les tout petits. Et après, il y a plusieurs segments comme des segments animés en dessin animé un peu, ça c'était à l'époque dans l'émission dans les années 70-80. Et après il y a aussi des segments éducatifs, par exemple pour apprendre des chiffres, pour apprendre des lettres. C'est ce genre d'émission éducative pour faire apprendre les tout petits à apprendre des choses quoi. Après dans l'émission Rue Sésame, il y a aussi des trucs comme par exemple la lettre du jour, donc une lettre à chaque épisode qui sera mentionnée, ainsi que le chiffre du jour. Et après il y a des choses en rapport avec la lettre comme des mots ou le chiffre en général. Ensuite dans l'émission, il y a aussi des moments où il y a de la danse, il y a des trucs de musique, il y a des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas que ça, c'est à peu près aussi comme la plupart des émissions des dessins animés pour les tout petits, comme par exemple Dora l'exploratrice, même si c'est beaucoup moins que Dora. Les personnages, ils parlent un peu aux téléspectateurs qui regardent, où ils expliquent ce qu'ils font et essaient de captiver un peu, quoi. Bon, voilà, il y a tellement de chansons emblématiques comme la musique de Cookie Monster, etc. C'est vraiment emblématique. Il y a aussi des segments comme le monde de Elmo. Vous savez, Elmo, le personnage emblématique de l'émission. En gros,
gros, ce segment-là, c'est Elmo qui vous fait apprendre des choses. Ça parle des sujets, par exemple, ça parle de l'amitié, de la tempête ou des trucs comme ça. Et ça parle de trucs comme ça. Et après, dans le monde d'Elmo, bah, il vous fait apprendre des choses, il vous fait découvrir ou alors ils essayent que vous aidez Elmo à faire des trucs ou des trucs comme ça. Mais après, il n'y a pas seulement que ces segments qu'on a vus principalement dans les anciens épisodes de l'émission dans les années 70-80. Il y a aussi d'autres segments qui sont plus récents. Bon voilà, ça s'appelle l'âge moderne de l'émission, un peu comme les nouveaux épisodes des Simpsons et que moderne c'est plus classique, mais là, enfin bref, du coup il y a des segments, par exemple il y a Abby, donc un personnage de Rue Sésame, Flying Fairy School, qui est un segment animé pour apprendre des choses et parler des trucs de l'école, des trucs comme ça. Il y a d'autres segments, par exemple, c'est quoi le mot dans la rue, What's the word on the street, bah c'est avec un personnage muret qui fait parler des choses à propos de tel mot. Voilà, il y a d'autres segments, par exemple le cache-cache de Ernie avec Big Bird. Voilà, il y a d'autres segments, il y en a tellement. Par exemple Super Groover, il y a aussi les aventures de Ernie et Bert, aussi d'autres segments emblématiques de l'émission. Mais enfin bref, sinon dans l'ensemble, l'émission c'est juste pour captiver les tout petits, les faire apprendre, les faire apprécier cette émission, passer un bon moment, être émerveillé, danser avec les personnages, etc. C'est un exemple parfait d'une émission éducative pour les tout petits et je pense que cette émission est vraiment très réussie. Bon après, est-ce que je connais l'émission? Bah oui, forcément, je faisais partie des personnes qui ont regardé l'émission à l'époque. Bon, il n'y a pas seulement que l'émission Rue Sésame aux États-Unis, ça a été décliné dans plein de pays. Par exemple, en France, on a eu, enfin surtout, plusieurs versions de Rue Sésame. Je pense que la première c'était Bonjour Sésame dans les années 70, un peu en alternance avec Casimir, l'île aux enfants. Après, l'émission Rue Sésame a eu sa propre adaptation qui s'appelle Un Rue Sésame sur TF1. Ensuite, ça a été sur France 3 avec Ouvre-toi Sésame, je crois, d'après ce qui est marqué sur Wikipédia, si vous voulez aller voir. Et ensuite, on a 5 Rue Sésame que j'ai regardé à l'époque quand j'étais tout petit. Donc voilà, avec les personnages qui sont pas les mêmes que la version USA, mis à part Elmo. Mais voilà, c'est vrai que j'ai regardé 5 Rue Sésame à l'époque, c'était vraiment bien. C'est le même principe que l'émission originale en fait. C'est à peu près le même principe pour te faire émerveiller, parler des choses. Voilà, c'est des sketchs en fait. Ça s'appelle des street scenes. En gros, c'est des scènes qui durent quelques minutes pour captiver les petits. Ensuite, on a des segments en France, par exemple, le monde de Nac. On a d'autres segments. Ou alors la langue des signes avec des trucs comme ça. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un peu comme les Télétubbies où ils montrent des enfants, des personnages humains en principe. Et il fait parler de tels trucs. Par exemple, le spectacle de marionnettes dans un épisode de 5 Rue Sésame, bah, c'est à peu près un truc comme ça. Mais sinon, après, bah, il y a plusieurs scènes de rue qui parlent de différentes choses. Par exemple, bon, après, si vous allez sur le wiki de l'émission, bah, c'est des titres de l'épisode où ça parle de tel truc. Par exemple, le tout premier épisode où une fille, un personnage arrivait dans Rue Sésame pour la toute première fois, avec la toute première apparition de Big Bird. D'ailleurs, ce tout premier épisode qui a été diffusé il y a 55 ans, jour pour jour, ce n'est pas vraiment le tout premier, parce qu'il y a eu des épisodes pilotes qui ont été tournés plusieurs mois avant. Donc il y a eu plusieurs épisodes, comme le tout premier qui a été diffusé plusieurs mois avant la première diffusion il y a 55 ans jour pour jour. Donc des épisodes pilotes pour tester si l'émission fonctionnerait bien. Bah c'est comme les pilotes, comme des émissions comme Tout le monde veut prendre sa place ou des trucs comme ça quoi. Des pilotes pour tester si l'émission fonctionne. Mais voilà, après c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc l'émission a été créée par Children Television Workshop qui s'appelle depuis longtemps maintenant Sesame Workshop, avec PBS qui était à l'époque NET. Mais voilà, c'est vraiment une émission emblématique pour les tout petits qui dure depuis 55 ans et qui est toujours diffusée aujourd'hui. C'est vraiment rare qu'une émission aussi vieille qui est toujours diffusée aujourd'hui. Bon voilà, c'est vrai que Rue Sésame c'est un peu comme les Simpsons, hein. Vous savez que les Simpsons qui fêtent aussi ses 35 ans cette année, que ça fait depuis 1989 que les Simpsons est diffusé, qui est toujours diffusé aujourd'hui avec des nouveaux épisodes. Pareil pour Bob l'éponge qui est toujours diffusé depuis 25 ans. Bon après forcément c'est une émission emblématique, un dessin animé qui fonctionne tellement bien pendant longtemps, forcément que ça va continuer encore et encore, que ça va être renouvelé, ça m'étonne pas quoi. Mais après l'émission Rue Sésame c'est plus qu'une émission, c'est une institution, c'est une franchise, c'est un univers un peu comme Bob l'éponge, c'est vraiment un truc, bon voilà, c'est tellement emblématique et populaire que forcément c'est comme les Simpsons et Bob l'éponge, ça va continuer à être diffusé encore aujourd'hui avec des épisodes quoi. Si ça serait vraiment bidé, là ce serait arrêté quoi. Bon après j'avais déjà fait une vidéo je crois l'année dernière où j'ai parlé de l'émission Rue Sésame pour expliquer est-ce que l'émission devrait s'arrêter après X d'années. Mais bon après je ne souhaite pas que l'émission s'arrête, l'émission pourrait continuer à vivre et à éduquer les tout petits, ça c'est normal, c'est le but d'une émission comme ça. Je me rappelle de l'émission 5 Rue Sésame à l'époque, j'avais aussi fait une vidéo il y a 2 ans où j'ai revu l'émission en vidéo avec vous après 16 ans. Mais c'est vraiment une émission, ça fait
partie de mes premières émissions de ce que je regardais à la télé quand j'étais bébé et tout petit, un peu comme les Télétubbies. Il y a aussi d'autres dessins animés cultes que j'ai regardé quand j'étais petit, par exemple Dora l'exploratrice, The Backyard Guns, etc. C'est vraiment emblématique. Bon voilà, je sais qu'en France, peut-être que vous connaissez pas Rue Sésame, mais bon, peut-être que vous n'avez pas connu quand c'était diffusé sur France 5. Et de toute façon, l'émission est beaucoup moins connue qu'aux États-Unis. Mais si vous allez aux États-Unis, bah forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont connu l'émission quand ils étaient petits, quoi. Mais bon, de toute façon, maintenant, je ne regarde plus Rue Sésame. Je ne regarde plus. Hein. Je sais que j'ai aimé regarder cette émission quand j'étais tout petit, que ça faisait partie de mon enfance. Mais voilà, faut comprendre une chose, c'est que on est trop grand. J'ai 22 ans quand même. On va pas voir quelqu'un qui a 22 ans qui va regarder ça. Bon, après, c'est un peu comme les vidéos de GoAnimate, par exemple, Childish Dad qui veut tout le temps regarder Barney, ou alors Joseph qui veut regarder Cocomelon, ce dessin animé qui est vraiment de la merde, comme Peppa Pig. Mais après, je vois aussi des commentaires des gens qui disent que oui, les enfants, The Baby Show, là, que ça peut être pour tous les âges. D'accord, c'est peut-être pas interdit de regarder une émission éducative pour les tout petits si on a 22 ans comme moi ou plus vieux, mais quand même, c'est pas quelque chose que les gens ils vont faire en général de regarder des trucs pour bébés alors qu'ils sont des adultes, quoi. Bon, peut-être qu'il y a des enfants plus vieux, plus que la tranche d'âge des tout petits qui regardent peut-être l'émission, peut-être même des adultes, d'après ce que j'ai vu. J'avais vu ça sur internet qu'apparemment il y aurait des gens, même des adultes, des jeunes qui regardent toujours l'émission malgré l'âge, quoi. Mais bon, personnellement, moi j'ai arrêté de regarder depuis si longtemps. C'est pas parce que je n'aime plus l'émission, j'aimais bien quand j'étais petit, mais c'est juste que voilà, c'est trop vieux pour regarder, quoi. Mais après, ça veut pas dire qu'on regarde plus des dessins animés. Par exemple, je regarde Bob l'éponge depuis mon enfance et je continue à regarder les nouveaux épisodes et les classiques, quoi. Ça, d'accord, c'est un dessin animé destiné à un public un peu plus vieux que l'émission Rue Sésame. Mais après, ça veut pas dire qu'on regarde plus des dessins animés, hein. Bon, mis à part des dessins animés pour les tout petits, par exemple Oui Oui, Dora l'exploratrice, les bisounours, etc. Mais enfin, personnellement, même si ça fait partie de notre enfance, il y a même des personnes qui voudraient regarder Rue Sésame et des émissions pour les tout petits pour se souvenir et se dire ah ouais, ça fait super longtemps, je me suis dit pourquoi pas regarder un peu l'émission, ça me rappellera des souvenirs. Voilà, en général, les gens ne font pas ça, ils regardent pas des trucs pour les tout petits, c'est plus de leur âge, quoi. Mais après, c'est peut-être pas interdit de regarder à n'importe quel âge, mais quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est mon avis, quoi. Mais bon, en tout cas, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant l'émission Rue Sésame. C'est vraiment une émission emblématique. Il y a eu plusieurs films, enfin, il y a eu 2-3 films, je crois. Je crois que le premier, c'était avec Big Bird, qui partait en voyage, un truc comme ça. Et après, on a le fameux Elmo au pays des Grincheux, qui était un excellent film. Et tellement cette émission est emblématique, il s'est décliné en plusieurs trucs, par exemple des DVD, des peluches, des livres, des chaussures. Bref, tout plein de trucs que vous pouvez imaginer. Vraiment, Rue Sésame, c'est vraiment l'une des émissions les plus emblématiques pour les tout petits et de l'histoire de la télévision. Aucune émission n'est aussi emblématique et culte que ça. Et je pense pour moi, c'est la plus ancienne et celle qui vit le plus longtemps, qui a une longévité incroyable et qui est toujours diffusée aujourd'hui. En tout cas, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les personnages de la Rue Sésame, à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, qui travaillent chaque année et tout. Mais après, on se pose un peu la question parce que on est bientôt au milieu novembre. D'habitude, depuis quelques années, avec HBO Max, il y a une nouvelle saison de Rue Sésame de début de novembre jusqu'à début de l'été. Donc 35 épisodes tous les jeudis. On n'a toujours pas eu d'annonce concernant la 55e saison, qui est la toute dernière chez HBO Max et la toute dernière de l'émission qu'on va voir de toute notre vie, quoi. Enfin, je vais essayer de mieux m'exprimer clairement. Bon, si je dis ça, ça veut pas dire que c'est la toute dernière saison qui aura plus l'émission. Non, l'émission va continuer. J'avais déjà parlé de ça quand j'ai parlé de l'émission l'année dernière en vidéo. C'est que à partir de la prochaine saison, enfin pas la saison qui va arriver, mais la 56e saison qui sera diffusée l'année prochaine, bah l'émission Rue Sésame va complètement changer de format. Ça veut dire que au lieu d'avoir des formats segments comme je vous ai expliqué dans la vidéo, des formats comme ça, apparemment d'après ce que j'ai lu, que j'ai expliqué dans la vidéo il y a un an, c'est que maintenant ce sera un format narratif un peu comme les dessins animés ou c'est des trucs comme ça. Apparemment d'après ce qu'ils ont prévu, c'est qu'ils vont faire 2 segments narratifs de 10 minutes, donc ce sera toujours la durée d'un épisode. C'est vrai que contrairement à l'époque de Rue Sésame où les épisodes duraient 1 heure, maintenant ça a été raccourci de 20-30 minutes. Bah ce sera des segments narratifs de 11 minutes à peu près pour parler avec des personnages. Les personnages de Rue Sésame vont encore plus interagir un peu comme Dora l'exploratrice avec les téléspectateurs et parler des histoires narratives. Je sais pas si c'est avec des voix off ou des trucs comme ça, on ne sait pas plus en détail ça va être, quoi. Et ensuite entre les 2 segments de 11 minutes narratifs, il y aura un segment animé, ça s'appelle Tales
of 1, 2, 3. Ça veut dire un segment où, bah, d'après ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont marqué dans la description, c'est que c'est un segment où les gens, les téléspectateurs, puissent s'émerger encore plus dans l'univers de Rue Sésame, avec l'endroit, la maison, etc., la rue en général. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce changement de format après 55 ans de l'émission, parce qu'apparemment, ça pourrait tuer l'émission, entre guillemets. Parce que c'est vrai que ça fait depuis le tout début de l'émission que l'émission a toujours été dans ce format, ça s'appelle format magazine, entre guillemets, avec des segments et des trucs comme ça. Et maintenant, 55 ans plus tard, pour la saison 56, qui sera diffusée en 2025, ça va complètement changer. Mais en tout cas, je pense que, ouais, ce sera vraiment la dernière saison quand ce sera diffusé. La dernière saison avec les segments et ce style de format, quoi. Parce qu'après, la saison qui va commencer bientôt, bah, la prochaine saison, ce sera un format narratif, quoi. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment dommage un peu qu'ils changent le format qui fonctionne depuis très longtemps. C'est comme dit le dicton, si ce n'est pas cassé, faut pas le réparer. Donc voilà, donc l'émission ne sera plus pareille à partir de la 56e saison et aussi le contrat avec HBO Max qui va se terminer après cette saison 55 qui va bientôt commencer dans quelques semaines, je crois. Bah du coup, je sais pas sur quelle chaîne ils vont accepter de mettre Rue Sésame pour un nouveau contrat. Mais après, ça va changer. Après, on ne sait pas, on sait vraiment pas ce que ça va être ce nouveau format narratif. Après ce que j'ai compris, ça va parler d'une histoire comme ça de 11 minutes en deux parties. Et après, tu auras un segment animé. Et je crois aussi apparemment, il y aura des guest stars ou des trucs qui vont chanter à chaque épisode, je crois. Je suis pas trop sûr, mais enfin bref, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On verra d'ici l'année prochaine. Et peut-être que j'irai voir vite fait, même si j'avais dit que j'allais pas regarder l'émission, j'allais plus regarder à mon âge. Mais j'irai peut-être voir vite fait à quoi ça ressemble le nouveau format Next Gen, quoi. Bon voilà, c'est vrai que peut-être qu'ils veulent changer le format après autant d'années de ce format magazine et que c'est pour la nouvelle génération de Rue Sésame, quoi. Mais bon, les fans de l'émission et les gens, ils apprécient pas ce changement, ils veulent pas que Rue Sésame change de format, que ça reste au format magazine, quoi. Mais bon, peut-être qu'après 55 ans de l'émission, ils veulent changer, quoi. Parce que c'est toujours la même chose, le même format depuis toutes ces années, quoi. Mais bon, les gens, ils ont grandi avec le Rue Sésame qu'on a toujours connu jusqu'à maintenant, et à partir de l'année prochaine, ça va changer des choses. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas de ma faute, je travaille pas chez PBS ni Sesame Workshop, donc je pourrais pas vous dire. Mais après, on est un peu dans l'inconnu, on sait pas à quoi ça va vraiment ressembler le format narratif de l'émission, quoi. Mais bon, on verra ça. Oui, du coup, il y avait un truc que j'avais oublié de dire, c'est qu'apparemment, il y aurait un nouveau film Rue Sésame qui est en développement depuis, je crois, 2012, mais que ça a été reporté plusieurs fois, peut-être à cause des problèmes au niveau des tournages ou des trucs comme ça. Mais normalement, il doit y avoir un nouveau film, apparemment, d'après, c'est le synopsis du film, c'est que les personnages de Rue Sésame se fassent éjecter de leur rue, ils doivent prouver avec une actrice que l'émission est réelle. C'est ça l'histoire du film, mais on n'a pas plus d'informations sur le sujet. Mais après, je pense pas que je vais regarder ce film, parce qu'encore une fois, c'est pour les tout petits, je vous ai expliqué, mais bon. Bon, enfin bref, je crois que la vidéo commence à être long, c'est déjà assez long, je crois que j'ai fait le tour de l'émission. En tout cas, bah, j'espère que ça va apprécier. Voilà, en tout cas, Rue Sésame, ça restera une émission emblématique pour les tout petits, pour les enfants, ça restera emblématique. En tout cas, sur les réseaux sociaux et sur les comptes comme Sesame Workshop, etc., bah, ils fêtent les 55 ans de l'émission. En parlant des 55 ans de Rue Sésame, bah, j'ai vu sur internet qu'ils vont fêter les 55 ans de Rue Sésame aux États-Unis, comme vous voyez sur l'image au montage de cette vidéo. Bah, en tout cas, on leur souhaite une bonne fête pour les 55 ans de Rue Sésame, tout simplement, et j'espère que les gens, que ce soit des enfants ou même des adultes, peut-être qu'ils peuvent participer avec leur enfant, bah, qu'ils apprécient la fête et que pour fêter ensemble les 55 ans dans la joie et la bonne humeur. Mais en tout cas, voilà, Rue Sésame, c'est l'émission emblématique avec les marionnettes comme Elmo, le personnage emblématique. Il y a Cookie Monster, Groover, Big Bird, Oscar. Enfin voilà, plein de personnages hauts en couleur, des personnages cultes de l'émission. Mais après, il n'y avait pas seulement que ces personnages-là. Je crois qu'il y avait aussi Kermit. Oui, il y avait Kermit dans l'émission Rue Sésame, même si c'est un personnage des Muppet Show qui est un peu comme Rue Sésame, même si c'est pas dans... Ce n'est pas la même chose, c'est juste une émission de marionnettes avec des spectacles avec Kermit la grenouille. Mais Kermit la grenouille et peut-être même d'autres personnages des Muppet Show, ils sont peut-être venus dans Rue Sésame, quoi. En tout cas, c'est vrai que le Muppet Show, bah, j'aime bien comme Rue Sésame. C'est une chouette émission, c'est culte aussi. Après, le Muppet Show, là, j'aurais encore gardé plutôt que Rue Sésame, parce que Rue Sésame, c'est pour les tout petits, et le Muppet Show, c'est un peu plus vieux, quoi. Enfin, la tranche d'âge, c'est plus élevé, quoi. Mais enfin, bref, du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant l'émission Rue Sésame. Donc, nous souhaitons un joyeux anniversaire à cette émission emblématique pour les tout petits. On leur souhaite encore 55 ans de s'amuser, de proposer encore des trucs, de l'éducation, etc. C'est vraiment une émission incroyable. C'est plus qu'une émission, c'est une institution, c'est un univers, c'est une franchise, c'est vraiment emblématique.
En tout cas, bah, joyeux anniversaire à Rue Sésame pour ses 55 ans de sa toute première diffusion du premier épisode. C'était il y a 55 ans, jour pour jour. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez des 55 ans de Rue Sésame, l'émission emblématique pour les tout petits. Mais en tout cas, ça restera emblématique. Je pense que ça continuera à être diffusé encore pendant très longtemps, comme les Simpsons et Bob l'éponge. Je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. Ça va peut-être jamais s'arrêter comme les Simpsons. Mais en tout cas, c'est vraiment une émission incroyable pour les tout petits que je vous conseille de regarder. Bon, si vous êtes comme moi, si vous êtes trop vieux, je vous conseille pas. Mais après, si par exemple, si vous avez un fils ou que vous êtes un babysitter avec un enfant qui a la tranche d'âge de l'émission, là peut-être que oui. Hein. Oui, vous pourrez regarder l'émission Rue Sésame si vous faites un babysitting d'un enfant de quelques années. Voilà, de la tranche d'âge. Si vous êtes un parent ou un babysitter, whatever. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, je regarde plus Rue Sésame. Je regarderai pas la nouvelle saison parce que c'est pour les tout petits, même si j'ai adoré ça à mon enfance, mais je regarde plus parce que voilà, faut savoir avancer dans la vie, faut plus regarder les Télétubbies, etc., les bisounours, c'est tout à fait normal. Bon, enfin bref, sur ce, bah j'espère que vous avez apprécié. C'était une vidéo pour fêter les 55 ans. Joyeux anniversaire. En tout cas, merci à toute l'équipe de production, les marionnettistes, etc., qui ont proposé une émission vraiment emblématique. Et on remercie surtout Jim Henson. Donc vous savez, Jim Henson qui a créé les personnages emblématiques qu'on connaît aujourd'hui. Sans lui, il y aurait moins d'émissions et de spectacles de marionnettes. Les marionnettes n'auraient pas été aussi populaires que ça. Mais bon, c'est un truc comme ça. Bon voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez des 55 ans de Rue Sésame. Si vous avez regardé à votre enfance, etc. C'est vraiment une émission emblématique. Bon allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Happy birthday.